Après ses études universitaires, ce jeune a décidé de retourner dans son terroir pour se créer un emploi sûr, après avoir remarqué la galère que connaissent ceux qui se bornent à la fameuse formule du jeu l'honneur. Avec ses pairs, il a décidé de mettre en place une association qui œuvre dans l'agriculture et l'élevage. On reconnaît à la République démocratique du Congo le défi que rencontrent les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Actuellement, ces derniers s'articulent plus autour de la rareté des terres arables et quand on vise une production à grande échelle pour que l'agriculture puisse être un métier digne du nom, là est la grande difficulté que rencontrent les agriculteurs. Aujourd'hui, ces groupes de jeunes produisent de maraîchers et le vendent à profit à la grande satisfaction de tout le monde. Passionné par l'agriculture, Léon Legrand a opté pour une agriculture des rentes pour lutter contre le chômage et il a eu raison. Moi, c'est Lungere Mwikiza Léon Legrand et je suis un jeune entrepreneur dans le domaine agricole. J'ai fini en économie de l'environnement à l'université évangélique de Bukavu. Et chez moi, c'est à Nyangezi. Présentement, j'étais passionné par l'agriculture, bien que je n'ai pas fait l'agronomie. Et tout juste après avoir fini les études, les options qui m'étaient vraiment disponibles, c'était de faire l'agriculture. Et dès que je me suis lancé dans les domaines agricoles, je réalisais que c'était vraiment les chemins les plus faciles que je puisse faire après les études pour lutter contre le chômage, vu que trouver de l'emploi, c'est pas facile. Et à maintenant, j'avais commencé avec des carrés, des champs de 25 sur 25. Pour la première fois, j'avais récolté autour de 300 kilos d'aubergines dans un petit champ. Ça m'a donné quelques sommes qui m'ont permis de commencer à faire l'élevage des poules et des cochons chez moi. Et maintenant là, au lieu d'avancer seul, je me suis associé avec deux autres jeunes. Avec eux, nous sommes en train d'évoluer. Maintenant, nous avons un demi-hectare que nous exploitons, autour de 8 à 10 champs de 25 sur 25. À 75%, c'est l'aubergine et 25% de nos exploitations, ce sont des choux. Ces jeunes mettent leurs expertises ensemble pour que tout aille mieux. Du labour jusqu'à la production, il est question d'un travail acharné et d'un dévouement. Pour que ce travail puisse marcher, normalement, chacun apporte ce qu'il peut avoir. Par exemple, parmi nous, il y a ceux qui ont des terres, il y a ceux qui ont des champs qui appartiennent à la famille, ils peuvent nous donner ça en location. Et nous nous cotisons pour trouver de la semence, de l'engrais. Et on travaille ensemble. Pour des activités concernant les labours, nous pouvons payer de l'argent pour ceux qui vont nous aider pour labourer les champs. Et nous sommes là juste pour les traitements. On peut faire les sarclages. On peut aussi amender les sols par l'engrais organique que nous utilisons. Mais aussi, s'il n'y a pas l'engrais organique comme la bouse que nous cherchons au quartier, on peut juste fabriquer notre engrais liquide dont nous avons l'expertise de le faire à base de feuilles comme Titonia, quelques kilos de la bouse avec la cendre. Nous pouvons aussi réaliser à pouvoir faire notre engrais liquide pour nous faciliter la tâche. L'agriculture est un secteur presque inexploité en République démocratique du Congo. Elle représente une opportunité pour ceux qui s'y mettent et travaillent dur. Oui, il y a de l'avenir dans l'agriculture, surtout à grande échelle.
Parce que si on voit déjà un bénéfice avec quelques champs, ça veut dire si l'on ferait 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, ça veut dire que ça peut être vraiment un boulot très disponible pour nous comme jeunes. Mais à petite échelle, parce que nous sommes limités par des moyens, et nous n'arrivons pas à pouvoir étendre la production sur des grands espaces. Parce que nous, présentement, nous avons encore des espaces qui sont inexploités, mais nous sommes limités par les moyens. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas exploiter plus de 3 hectares avec la force physique. C'est vraiment très difficile. Les paradoxes des terres abandonnées en jachère et le problème d'accès à la terre pour les jeunes entrepreneurs est une question qui mérite l'attention des autorités étatiques, car devenant houleuse du jour au lendemain. Le courage de ces jeunes entrepreneurs se voit souvent froissé par ce problème d'accès à la terre. La première des difficultés que nous avons ici, c'est seulement pour les jeunes. D'abord, c'est l'accès à la terre. Si nous accédons facilement à la terre et que nous trouvons un fonds de déroulement pour le démarrage de nos activités, le reste, ça peut nous faciliter la tâche. Parce que parmi nous, les jeunes, vraiment, nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Il y a ceux qui sont de l'environnement, il y a ceux qui sont de l'agriculture. D'abord, pour le domaine de la production, il n'y a pas un problème. Le problème réside d'abord à l'accès à la terre, mais aussi disponibilité des intrants. Car les jeunes que moi je fréquente présentement sont motivés à faire l'agriculture, mais ils sont toujours freinés par l'accès à la terre. Et si on peut trouver ça, mais souvent on ne donne pas confiance aux jeunes, on place toujours l'argent avant toute chose. Pourtant, le bénéfice est là. Ce que nous faisons normalement quand nous sommes dans la période de récolte, nous venons avec la balance au champ. Parce qu'on doit se rassurer de la quantité que nous avions produite pour voir si réellement ce serait la vraie quantité. Soit on a bien produit ou on n'a pas bien produit. Et souvent nous vendons par kilo. Pour 25 kilos au soit d'aubergine, nous les vendons à 20 000. Ça dépend aussi des saisons et des disponibles parce que le marché vraiment est instable. Ça tourne entre 15 000 et 20 000. Mais pour les choux, nous vendons par tête. Ça dépend du poids, mais aussi de la masse du chou par rapport à l'observation. Et pour la petite expérience que nous avons déjà, ça donne un profit. Ça donne un profit. Il y a quelque chose de plus, ça peut avoir soutiré toutes les dépenses que nous avions faites pour l'exploitation du champ. Oisiveté, argent facile, boissons fortement alcoolisées, tels sont les mots qui tuent la jeunesse actuelle. Cette catégorie-là de jeunes qui ne fait que décourager ceux qui travaillent dans le champ. D'abord, les jeunes ne se donnent pas trop à l'écriture parce qu'ils aiment l'argent rapide, l'argent facile, comme je peux le dire. Parce qu'ils estiment s'ils allaient au champ, on va leur donner 3 000 francs la journée pour un homme jour, ou bien 5 000 francs. Mais s'ils partaient vraiment au chantier, on peut même donner 10 000 francs pour le nombre de briques qu'il a fabriquées par jour. Tandis que pour l'agriculture présente, d'abord, l'argent est à une échéance là limitée, au moins 3 mois. Tandis qu'au chantier, c'est du tic-tac. Vous allez vous retourner avec votre petite somme que vous avez trouvée. Ici à Nyangezi, le jour passe, la briqueterie contribue à la destruction de la structure du sol et la famine s'installe petit à petit à l'insu de ce qu'elle frappe fort. Oui, il y a une incidence. Parce qu'au fur et à mesure que la briqueterie avance, il y a des espaces, il y a des terrains qu'on cultivait avant qui ne sont plus vraiment cultivables. Parce qu'avec la briqueterie, on arrive même à faire même un trou de plus de 3 mètres
vous sentez que ça devient tellement difficile pour l'agriculture de pouvoir accéder à un champ qui a été exploité par le brick. Et cela influe sur la disponibilité d'abord de la terre, mais aussi les jeunes ne vont plus se donner à l'agriculture vu que la briqueterie est en train de prendre de l'ampleur. Normalement, la briqueterie pollue parce que quand on fabrique la brique, quand on fait une four, la pollution est à l'air libre. Donc il y a d'abord la pollution atmosphérique qui est liée à la fabrication artisanale de briques ici chez nous, mais aussi la pollution aussi du sol parce qu'on utilise présentement les motoculteurs et tous les déchets ils sont jetés parce que ce sont des trous au fait dans lesquels on tire de l'argile pour fabriquer les briques. D'abord nous on voulait que nous soyons des professionnels en maraîcher. On ne voulait pas aller dans beaucoup de cultures. On veut se professionnaliser dans les maraîchers, que nous soyons vraiment des références, nous, comme jeunes, associations, société Kijana Shika Djembe, que nous œuvrons beaucoup plus dans les maraîchers. Et cela peut arriver au fur et à mesure que nous sommes en train de gagner les espaces, nous sommes en train de gagner le marché, nous pouvons être stables dans les jours qui viennent. Par exemple, nous, pour que nous puissions avancer, l'agriculture a besoin d'abord d'un fonds de roulement. Après ça, il y a aussi des matériels agricoles dont on peut avoir besoin pour nous permettre d'œuvrer et de cultiver à grande échelle et de contrôler aussi nos champs. Troisièmement, nous sommes disponibles, nous jeunes, comme main-d'œuvre. Mais c'est la grande difficulté, c'était seulement les fonds de roulement, le matériel. Mais aussi ici, chez nous avons un grand problème lié à l'inondation. Si nos champs sont bien drainés, ça peut aussi nous aider à bien faire l'agriculture.